Ma mère a dit, viens tôt. Nous allons célébrer. Quand nous sommes arrivés, ma fille a reçu une étiquette avec son nom qui disait, invité limité. Mon frère a chuchoté, ça veut dire pas de nourriture. Puis ses enfants ont éclaté de rire. Je n'ai pas discuté. J'ai juste sorti mon téléphone et j'ai tapé, annuler tout immédiatement. 30 minutes plus tard, ils ont souhaité ne jamais avoir prononcé les mots qu'ils avaient dit. Je m'appelle Marc. J'ai 33 ans. Fils aîné, le silencieux, le réparateur, la personne que ma famille appelle quand une facture est due ou qu'un pneu éclate sur l'autoroute à 2 heures du matin. J'ai grandi à 10 minutes de l'endroit où mes parents vivent encore, dans une petite maison en briques où mon frère, Nathan, était le soleil, et le reste d'entre nous tournait en orbite autour de lui sans se plaindre. Je travaille dans l'informatique. Rien de glamour. Je répare les choses que les autres cassent. Ce schéma n'est jamais vraiment resté au travail. J'ai rencontré Léna à 25 ans. Nous nous sommes mariés à 27 ans. Notre fille, Mia, a 5 ans et aime les autocollants et les poches. Elle fourre chaque poche qu'elle a d'autocollants, de talons de billets, et de minuscules notes pliées qui disent « Pour papa » en lettres tremblantes. Je les garde tous dans une boîte à chaussures. Si vous demandiez à n'importe qui de l'extérieur, nous sommes une famille normale. Vacances, photos, la dispute occasionnelle à propos de rien. Mais ma famille a cette façon de mesurer l'amour en reçu. Qui a payé? Qui est venu? Qui doit? Pendant des années, c'est moi qui devais. Nathan est l'enfant chéri. Il a ce sourire facile, l'histoire pour chaque pièce. Le genre de charme qui fait que les serveurs apportent des frites supplémentaires offertes par la maison. À l'école, il n'étudiait pas beaucoup, mais il connaissait la blague préférée de chaque professeur. Maman l'appelle mon miracle. Papa l'appelle un finisseur né. Il a lancé 3 entreprises et en a fermé 2. La 3e est sur le point de décoller, ce qui est son état depuis 3 ans. Moi? Je fais profil bas. Je paie ma part. Et quand il me demande de l'aide juste pour cette fois, je fais le calcul et je dis oui parce que dire oui semble moins cher que la dispute qui suit un non. 2 semaines avant la fête, maman a appelé. Bientôt, a-t-elle dit, la voix douce. Nous allons célébrer. Célébrer quoi, ai-je demandé. La famille, a-t-elle dit. Et le grand pitch de Nathan le mois prochain. Tu sais qu'il y est presque. J'ai fredonné. Nous viendrons. Léna m'a regardé par-dessus l'évier. Tu es sûr? C'est juste un dîner, ai-je dit. Nous partirons tôt si ça devient bizarre. Elle a hoché la tête comme les épouses hochent la tête quand elles ont déjà préparé un plan B dans leur esprit. Le samedi est arrivé, gris et collant. Mia portait une robe jaune avec un petit nœud et a demandé s'il y aurait du gâteau. Je lui ai dit oui, parce que chez mes parents, il y avait toujours du gâteau pour Nathan et des miettes pour le reste d'entre nous. Nous avons apporté de la salade et une boîte de pâtisserie de la bonne boulangerie parce que maman dit que les trucs de notre supermarché ont un goût de carton. Je me suis garé dans la rue parce que papa dit que l'allée est pour les voitures de la famille, ce qui, d'une manière ou d'une autre, ne signifie jamais la mienne. À l'intérieur, il y avait des ballons et une bannière, des grands projets en VUE. Les enfants de Nathan couraient partout avec des avions en papier. Ma mère est arrivée avec une étreinte qui n'atteint jamais complètement ses mains. Tu as réussi à venir, m'a-t-elle dit. Puis à Mia, oh, regarde-toi, rayon de soleil. Léna a tendu les pâtisseries. Nous avons apporté et maman les a repoussées d'un geste. Nous verrons s'il y a de la place. Sur la table près de l'entrée, il y avait des étiquettes de noms. J'ai vu maman, papa, Nathan, Jess, sa femme, l'oncle Ray, même le coach Tim parce que, d'une manière ou d'une autre, il était là aussi. Puis celle qui m'a arrêté, Mia, invité limité. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est? Maman n'a pas regardé. Oh, juste un système. Nous devions planifier les assiettes. Ne réfléchis pas trop. La mâchoire de Léna s'est crispée. Limité? Comment? Maman a finalement souri comme si nous étions ridicules. Les enfants font des dégâts. Ils grignotent. Nous avons fait des demi-portions pour les moins de 6 ans. Ce n'est pas personnel. Nathan est passé, l'a lu, s'est penché vers moi et a chuchoté, ça veut dire pas de nourriture. Le genre de blague qu'il pense le rend aimable. Ces garçons l'ont entendu et ont ri fort, comme un signal.
Mia a levé les yeux vers moi, puis vers son étiquette, puis de nouveau vers moi comme si elle essayait de comprendre ce qu'elle avait fait de mal. J'ai senti mes oreilles chauffer. Pas une colère bruyante, pas le genre qui fait une scène. Quelque chose de plus petit et de plus froid. La partie de moi qui dit habituellement « ce n'est pas grave » est devenue silencieuse, comme si elle était finalement à court de piles. Papa m'a tapé sur l'épaule. « Ne boude pas » a-t-il dit. « Il y en a assez pour tout le monde si tu te comportes bien. » Léna a chuchoté « Marc. » « Je sais » ai-je dit. Nous nous sommes enfoncés plus profondément dans la maison. Des rires de la cuisine. Un tableau blanc dans la salle à manger avec des chiffres et des flèches, investissement. La famille d'abord. L'étiquette de Mia était collée de travers sur sa robe. Elle l'a touchée, confuse. Je lui ai pris la main et l'ai serrée 2 fois. C'est notre code pour tu es en sécurité. Puis quelqu'un derrière moi a dit, assurez-vous que les invités limités ne touchent pas les crevettes, et tout le monde a ri comme s'il ne s'agissait pas d'une fillette de 5 ans avec des autocollants dans ses poches. Je n'ai pas discuté. Pas à ce moment-là. J'ai juste avalé le bout de métal et je me suis dit que nous mangerions après. Je me suis dit que je pouvais prendre une petite chose de plus et la jeter à la poubelle sans un bruit. C'était le dernier mensonge que je me suis raconté ce jour-là. Ça n'a pas commencé avec une étiquette de nom. Ça ne commence jamais comme ça. Ça commence avec de petits calculs. À 22 ans, j'ai co-signé la première voiture de Nathan parce que son crédit était encore jeune. Il a promis de refinancer dans 6 mois. Il ne l'a pas fait. 12 mois plus tard, il a manqué de paiement. Je les ai couverts parce que maman a dit, la banque ne se soucie pas des excuses. Quand j'ai demandé l'argent à Nathan, il a dit, frère, détends-toi. Tout circule. Comme si l'argent était de l'eau et non du travail. À 24 ans, j'ai déménagé. Mes parents ne sont pas venus voir l'appartement. Nous avons vu beaucoup de petits endroits, a dit papa. Tu prendras plus grand quand tu seras grand. Le même mois, maman m'a envoyé une photo de la vue du nouvel appartement de Nathan. Il s'épanouit, a-t-elle écrit. J'ai payé ses frais de retard de syndic 3 semaines plus tard pour éviter une tache sur la réputation de la famille. À 26 ans, Léna et moi nous sommes mariés à la mairie. Nous avons invité tout le monde. Maman a envoyé un texto le matin même, puis. Ils ne sont pas venus. Ce soir-là, j'ai reçu 2 messages. De papa, tu aurais dû choisir un samedi. De maman, nous ferons une plus grande célébration quand Nathan reviendra de sa retraite. Nathan a posté une story de lui sur un bateau. Je lui ai envoyé $200 par Venmo le lendemain parce qu'il a dit, nous sommes dans le pétrin. Ils ont gardé la caution, et je me suis dit, être un bon frère ressemble à de la patience. Quand Mia est née, maman a posé sa main sur mon épaule à l'hôpital et a dit, maintenant, tu vas enfin comprendre ce que signifie se sacrifier. Elle a regardé au-delà de moi, vers Nathan. Tu seras un super-oncle, a-t-elle dit. Il a fait un clin d'œil et a dit, je le suis toujours. Les demandes ont continué à arriver sous différents costumes. Peux-tu m'avancer $1100 juste jusqu'à vendredi? Il nous manque $387 pour le loyer. La banque fait des siennes. Le coach Tim dit que si nous pouvons lever $5000, la salle de sport mettra Nathan sur l'affiche. De la visibilité. J'ai besoin d'un nouvel ordinateur portable. Dépenses professionnelles. Peux-tu le mettre sur ta carte et je te vendrai? Je tenais une feuille de calcul. Au début, ce n'était même pas une question d'argent. C'était pour ne pas me sentir fou. Date, montant, raison, date de remboursement promise qui glissait comme de la gelée. Le total a dépassé $8000, puis $12000, puis $17640. Chaque fois que j'essayais d'en parler, maman disait, ne sois pas près de tes sous avec ton frère. Nous sommes une famille. Et papa disait, les vrais hommes ne tiennent pas les comptes. Nathan disait, tout cela aura un sens quand le produit sortira. Le produit a changé de nom 3 fois. D'abord, c'était une application de fitness, puis un service de préparation de repas, puis une expérience communautaire hybride, ce qui, je pense, signifiait une salle de sport avec des smoothies. Il faisait des présentations avec des diapositives pastel et des mots à la mode. Il m'envoyait des modifications à minuit. Peux-tu nettoyer ça? Je corrigeais la grammaire, les chiffres, les parties où il promettait des choses qui n'existaient pas. Il présentait, obtenait quelques applaudissements,
quelques nous y reviendrons, puis m'appelait, excité, et disait, nous y sommes presque. Pendant ce temps, notre vie était petite et stable. Je réparais des ordinateurs portables. Léna enseignait l'art au centre communautaire. Nous établissions notre budget le dimanche avec du café et un crayon. Nous faisions des listes de courses qui fonctionnaient comme Tetris. Nous disions non aux vacances parce que la garderie est un deuxième loyer. Nous allions bien. Pata pas accent grave l'œil. Bien. La culpabilité venait enveloppée d'inquiétude. Léna mérite mieux, me disait maman au téléphone. Y penses-tu jamais? Une meilleure aide. Une femme veut la sécurité. Nathan sait comment la fournir. J'ai presque ri. Vraiment? Elle a soufflé. Il le fera, si les gens arrêtaient de le tirer vers le bas. Il y avait de petites humiliations qu'on ne peut pas prendre en photo. À Thanksgiving, maman a placé le plus gros pilon de dinde dans l'assiette de Nathan et a poussé le plus petit vers la mienne. Tu n'en as pas besoin de plus, a-t-elle dit. À Noël, les enfants de Nathan ont ouvert des drones et des vélos. Mia a eu un livre de coloriage pour les 3 ans et plus. Elle en avait 4. Quand j'ai eu une petite promotion, changement de titre, même salaire, papa a dit, les titres ne nourrissent pas une famille. Quand Nathan a posté une photo d'une montre empruntée, papa l'a repostée avec fier de mon garçon. Léna essayait de maintenir la paix. Elle portait le sourire que l'on porte quand on sait que la caméra est allumée. Dans la voiture, elle laissait échapper un souffle comme si elle était fatiguée de retenir sa respiration. On peut sauter le prochain, disait-elle. On peut, disais-je. Et puis, quand maman appelait, ça signifierait beaucoup si vous étiez là, je disais, nous serons là. Les demandes d'argent ont commencé à se transformer en projets que j'étais censé financer. Imagine ça, a dit Nathan un soir à la table de mes parents, fendant l'air avec sa main comme un PDG. L'équité familiale. Nous mettons tous la main à la poche, nous en sommes tous propriétaires. Marc peut s'occuper des finances. Le nom de papa aide pour les prêts. Maman gère l'accueil. Jess s'occupe des réseaux sociaux. Nous sommes inarrêtables. Léna a dit, quelles sont les conditions? Nathan a cligné des yeux. Les conditions? Tu as dit l'équité. Il s'est penché en arrière. Waouh, elle est intense. Maman a dit, ne gâche pas ça avec des détails. La confiance est la condition. J'ai dit, quel est le chiffre? Nathan a souri. L'apport initial est faible. Juste 50. On peut faire 30 maintenant, 20 plus tard. Un accord à l'amiable. 50 000, a dit Léna. Détends-toi, a dit maman. Tout ne vient pas de vous deux. Tu n'es pas égoïste. Mais quand le chat de groupe a été créé, Fonds familial VRAI, les seules demandes avec des signes de dollars avaient mon nom en dessous. Tante chérie le priait. Oncle Red réseautait. Le coach Tim a envoyé un emoji de biceps. Quelque part là-dedans, j'ai envoyé $750 juste pour montrer ma bonne foi. Puis $1250 pour un pont. Puis $2000 clôture cette semaine, pour de vrai. La semaine n'a jamais été clôturée. J'ai commencé à me réveiller à 2h11 du matin, comme si mon corps avait une alarme pour l'angoisse. Je fixais le plafond et énumérais des chiffres dans ma tête. Loyer, garderie, courses, essence. La petite demande de maman pour les frais de camp des enfants de Nathan parce que le cerveau d'été est une réalité. Le total de la feuille de calcul a atteint $23 980. 2 mois avant la fête, Mia a eu de la fièvre. Nous étions aux urgences à 1h du matin, Léna dormant droite sur la chaise, Mia recroquevillée comme un haricot sur ma poitrine. Mon téléphone a vibré. Nathan, yo, tu peux me faire un petit 400, je suis littéralement coincé à la pompe. J'ai posé mon téléphone face contre terre. Le lendemain matin, maman a envoyé un texto, quand tu seras parent, tu comprendras que ce sont des urgences toute la journée. J'ai tapé et effacé 3 réponses différentes. Je n'ai rien envoyé. Ce soir-là, papa a appelé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu étais généreux avant. Il a soupiré dans le haut-parleur comme s'il voulait que j'entende à quel point il était déçu. Ne change pas avec nous. Je n'ai pas dit, je change exprès. Je n'ai pas dit, ce n'est pas de la générosité, c'est de l'extraction. J'ai dit, nous serons à la fête. Et puis l'étiquette, invité limité. Le tableau blanc.
Le chuchotement. Le rire. La façon dont la pièce s'étirait autour des besoins de Nathan et se rétrécissait autour de mon enfant. Si vous ne vous êtes jamais tenu dans la famille dans laquelle vous êtes né et ne les avez jamais vus étiqueter votre enfant comme moi, j'espère que vous ne le ferez jamais. J'ai senti quelque chose changer qui n'était pas de la colère mais un alignement. Un os qui se remet enfin en place. Marc, a dit Léna, les yeux dans les miens. Je suis là, ai-je dit. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis cru. La fête s'est déroulée comme les fêtes le font. Trop de lumière dans la cuisine, trop de bruit dans le salon. Trop de mains tendant vers la même assiette. Jess distribuait des verres. Papa racontait l'histoire de comment Nathan avait vendu un cône de neige à un bonhomme de neige à 6 ans. Tout le monde a ri à nouveau. J'ai regardé Mia assise à la table des enfants avec une assiette vide et ses petites mains jointes parce qu'elle est polie dans des pièces qui ne le méritent pas. Quand la file pour la nourriture s'est enfin ouverte, maman montait la garde comme un videur. Il y avait des étiquettes, prime, standard, limité. À côté de limité se trouvait une petite pile de serviettes et 2 tranches de pommes, comme une blague. Léna s'est avancée. Elle a 5 ans, a-t-elle dit. Elle dîne. Maman a souri sans montrer les dents. Alors elle peut dîner à la maison. Elle est dans la maison de sa famille, a dit Léna, sa voix stable comme une règle. La voix de papa est venue de derrière nous. Ne faites pas de scène. Nathan a fait teinter une cuillère contre un verre. Avant de manger, a-t-il dit, je veux dire quelque chose. Il s'est approché du tableau blanc. Nous sommes sur le point de réussir. Nous avons un accord verbal d'un véritable investisseur providentiel. Nous devons juste boucler le tour de table familial pour montrer l'élan. Il ne s'agit même pas de l'argent, c'est le signal. Nous faisons cela ensemble. Et quand je sonnerai cette cloche, nous mangerons tous. Il a tapé sur le marqueur là où il avait écrit la famille d'abord 3 fois. Donc, nous avons des demandes mais aussi des cadeaux. C'est ça la communauté. Maman a hoché la tête comme une paroissienne à l'église. Papa a croisé les bras. Jess filmait. Nathan m'a regardé. Marc, tu es la pierre angulaire. Nous en avons parlé. 30 aujourd'hui assure une meilleure contrepartie. Nous mettrons ça sur papier. Des conditions amicales. Ce n'est pas un prêt, c'est de l'amour. Je l'ai fixé. 30 quoi? Il a ri. 1000, évidemment. Nous pouvons le diviser sur les 6 prochaines semaines. Dis aujourd'hui montre la foi. Les sourcils de Léna se sont levés. Tu avais dit un petit apport initial. Maman a posé une main sur le coude de Léna. Les hommes parlent. Quelque chose est devenu très silencieux dans ma tête, comme un matin d'hiver où l'air claque. J'ai regardé Mia, son étiquette, les tranches de pommes, le tableau blanc avec des flèches pointant vers mon nom comme un siphon. J'ai pensé à 2h11 du matin, aux fièvres pédiatriques, aux mots limités posés sur la poitrine de ma fille parce que quelqu'un avait décidé qu'elle avait le droit d'avoir faim dans leur maison. J'ai dit, non. La pièce a eu cette petite oscillation que les pièces ont avant une chute. Maman a cligné des yeux. Non quoi? Non au tour de table. Non à la pierre angulaire. Non à l'accord à l'amiable. Non à tout ça. Papa a reniflé. Grandi. Nathan a souri comme si nous jouions. Tu plaisantes. Non, ai-je dit. Jess a baissé son téléphone. Waouh. La voix de maman est devenue froide. Nous avons des invités. Moi aussi, ai-je dit en faisant un signe de tête vers Léna et Mia. Et elle a faim. Je me suis approché de la table. J'ai pris une assiette. Je l'ai remplie. Poulet, riz, salade, un petit pain, 2 fraises du bol prime parce que j'en avais fini de prétendre que les baies obéissaient à un plan de table. Je l'ai apporté à Mia. Ses yeux se sont écarquillés. Pour moi. Pour toi, ai-je dit. Tout. Maman a sifflé, ces portions sont planifiées. Je l'ai regardé. Alors ton plan a échoué. Le visage de papa a rougi. Tu ne viens pas dans ma maison et il ne s'agit pas de ta maison, ai-je dit. Il s'agit de ma fille. Surveille ton ton, a-t-il dit. Je l'ai fait, ai-je dit. Pendant 33 ans. Nathan a gloussé en se penchant en arrière. Frère, les émotions ne sont pas des atouts. Nous construisons un héritage.
Ne te ridiculise pas pour une assiette. Léna a retiré l'étiquette de Mia et l'a posée face contre table. Votre héritage s'écrit dans la façon dont vous traitez les gens qui ne peuvent pas encore se défendre. Silence. Le genre qui fait mal aux oreilles. Maman l'a brisé. Si tu ne peux pas soutenir ton frère, alors peut-être que ce n'est pas ta place ici. J'ai hoché la tête. Je suis d'accord. Papa a ri une fois, fort. Tu penses que tu peux nous faire honte? Tu as plus besoin de nous que tu ne l'admets. J'ai secoué la tête. J'avais besoin que vous soyez gentil. Vous avez choisi d'être malin. Nathan s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Voici ce qui va se passer. Tu vas te calmer. Tu vas t'excuser d'avoir fait une scène. Tu vireras 10 000 d'ici lundi pour que nous puissions réussir la réunion de mardi. Nous te mettrons sur la table de capitalisation. Tu pourras te vanter plus tard. Tout le monde y gagne. Ou tu continues à te comporter en martyr et tu es dehors. Il a écarté les mains. C'est ton choix. Je l'ai regardé, ainsi que mes parents, le tableau blanc, et ma petite fille mâchant joyeusement du poulet, inconsciente de la lutte acharnée qui se déroulait au-dessus de sa tête. Et je l'ai senti s'installer en moi comme une clé qui tourne. Pas dramatique, juste finale. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit, ma voix stable d'une manière que je reconnaissais à peine. Il s'agit de clore un chapitre. Maman a ricané. Clore un chapitre? Ne sois pas théâtral. Ça veut dire que j'ai fini de jouer un rôle que vous avez écrit pour moi, ai-je dit. Je me suis levé. J'ai pris la main de Léna. J'ai ramassé le petit sac à dos de Mia avec la fermeture éclair en forme de licorne. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas claqué de porte. Je me suis dirigé vers la table de l'entrée. J'ai pris un stylo. Au dos de l'étiquette de Mia, j'ai écrit un mot, non. Les garçons de Nathan nous ont regardés comme si nous étions un spectacle. L'un d'eux a chuchoté, il est en colère, du ton ravi qu'utilisent les enfants. Papa a fait un pas comme s'il pouvait bloquer la porte. J'ai attendu. Il ne l'a pas fait. Nous avons atteint le porche. Le soleil avait glissé derrière le toit du voisin. La cour sentait le charbon de bois et quelque chose de trop cuit. Je pouvais entendre les rires recommencer à l'intérieur, forcés et bruyants. Léna a serré ma main. Et maintenant? J'ai déverrouillé la voiture. Maintenant, on mange, ai-je dit. Et ensuite, on fixe des limites. Nous avons roulé. Je n'ai pas regardé en arrière. Nous nous sommes arrêtés dans un restaurant avec des banquettes en cuir craquelé et une serveuse qui appelait tout le monde chéri. Mia a mangé des gaufres avec des fraises qui n'appartenaient à aucune catégorie. Léna a glissé une assiette vers moi. Ça va? J'ai hoché la tête, puis je l'ai secouée. Oui et non. Elle a posé sa paume sur mes articulations. Les deux peuvent être vrais. Mon téléphone a vibré sur la table, face contre terre. Il a vibré encore et encore. 12 fois en 1 minute, puis plus. Je l'ai retourné. 27 messages, 14 appels manqués. Le chat de groupe, fond familial VRAI, s'allumant comme une machine à sous. Maman, tu nous as embarrassés. Papa, tu as fait pleurer ta mère. Jess, tu as gâché l'ambiance. Nathan, tu le regretteras. Suivi de « Es-tu fou ?» C'est plus grand que tes sentiments. Tante Cheryl, je prie. Coach Tim, emoji de biceps. Puis, ça va. Oncle Ray, ne coupe pas les ponts. On ne sait jamais. Léna a pris une photo du sourire sirupeux de Mia. Tu n'as pas besoin de répondre, a-t-elle dit. Je sais, ai-je dit, bien que mon pouce ait plané comme par réflexe musculaire, voulant s'expliquer. Un nouveau message. Nathan encore. La date limite est mardi. Vire 10 000 avant midi ou je t'efface de la table de capitalisation et de ma vie. Je l'ai lu 2 fois. J'ai ri sans humour. M'effacer, ai-je dit doucement, surtout pour moi-même. N'as-tu pas déjà essayé? Nous sommes rentrés à la maison. Nous avons donné le bain à Mia. Nous avons lu le livre du soir. Elle a demandé, pourquoi mamie m'a-t-elle appelé limité? J'ai dégluti. Parce que les adultes oublient que leurs mots sont tranchants, ai-je dit. Tu n'es pas limité. Tu es mon tout préféré. Elle a hoché la tête comme une scientifique enregistrant des données. D'accord,
a-t-elle dit et a glissé un autocollant dans ma poche. Quand elle a dormi, j'ai sorti la boîte à chaussures du placard, j'ai ajouté l'autocollant et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert la feuille de calcul. J'ai regardé chaque ligne, chaque mémo, chaque juste jusqu'à vendredi. Je me suis souvenu des fois où j'avais transféré de l'argent de notre budget d'épicerie en faisant semblant de ne pas l'avoir fait. Les nuits où Léna serrait ma main dans le noir et disait « ça ira », même quand ça ira était au bord du gouffre. Léna s'est appuyée sur le cadre de la porte. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je nettoie », ai-je dit. Numériquement. Partout. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai créé de nouveaux sous-comptes, maison, urgence, Mia, nous. J'ai changé 2 mots de passe. J'ai activé les alertes. J'ai fait défiler les virements récurrents avec des noms qui n'étaient pas les nôtres et les ai annulés un par un. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de libération. Papa a appelé. J'ai laissé sonner. Il a appelé encore et encore. 9 appels en 10 minutes. Puis un message vocal. Puis un autre. Je n'ai pas écouté. Je connaissais leur scénario. Je l'avais joué pendant une décennie. À 21h32, maman a envoyé un texto, bientôt demain. Nous en discuterons. À 21h34, nous sommes une famille. À 21h36, ne sois pas dramatique. À 21h41, une photo du tableau blanc de Nathan avec la famille d'abord encerclée et une légende, c'est pour toi aussi, si tu arrêtes d'être égoïste. C'est presque drôle de voir comment les gens peuvent utiliser un mot comme famille comme une arme jusqu'à ce que cela signifie fais ce que je veux. À 22h05, Nathan, ok, sérieusement, Jess panique. Je lui ai dit que tu arrangerais ça. Tu arranges toujours ça. Envoie 5000 ce soir pour montrer du mouvement. Je leur dirai que tu es bon pour le reste. Puis, frère. Puis, ne me fais pas passer pour un idiot. Puis, réponds-moi. Puis, lâche. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger. Le silence ressemblait à de la neige fraîche. Dimanche matin, 7h12. Papa encore. Nous faisions des pancakes. Mia remuait, la langue sortie en concentration. Le téléphone a vibré sur le comptoir avec papa clignotant comme une alarme que j'avais réglée dans mon enfance. J'ai appuyé sur refuser. C'était qui, a demandé Mia. Un appel indésirable, ai-je dit. Ce n'était pas un mensonge. Parfois, la vérité concerne la fonction, pas l'étiquette. À midi, les textos ont changé de saveur. Des menaces déguisées en logique. Papa, si tu ne contribues pas, n'attends pas d'aide quand tu en auras besoin. Maman, tu regretteras d'avoir repoussé ta famille. Nathan, je m'assurerai que tout le monde sache qui a tué ça. Jess, les gens n'oublient pas le soir, ils ont essayé un nouvel angle. Maman, Mia va en pâtir. Pense aux enfants. J'ai fixé celui-là jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Lundi. 43 appels manqués. 31 textos, 2 emails avec des objets comme dernière chance et affaires de famille. Une demande Venmo de Nathan pour 10 000 $ avec un emoji de feu. J'ai cliqué sur refuser. Il a renvoyé pour 5 000 $. Refusé. 2500 $. Refusé. 1000 $. Refusé. Il a envoyé un message, mesquin. J'ai pensé à la phrase de papa, les vrais hommes ne tiennent pas les comptes. Le registre dans ma tête s'est calmé. Au déjeuner, Léna s'est assise en face de moi et a glissé un carnet au milieu de la table. Une page blanche, un stylo. D'accord, a-t-elle dit. À quoi voulons-nous que notre vie ressemble si nous arrêtons d'essayer de passer leur test? J'ai écrit, des matins prévisibles. Elle a écrit, pas d'angoisse à 2h11. J'ai écrit, des économies à notre nom. Elle a écrit, des vacances qui ne se terminent pas par une dispute. Nous avons écrit pendant 1 heure. Ça avait l'air petit, simple et sacré. Mardi est arrivé. Midi est passé. Je n'ai pas viré l'argent. À 12h07, Nathan, tu as fait le mauvais choix. À 12h08, j'en ai fini avec toi. À 12h09, une capture d'écran du chat de groupe où il écrivait, Marc s'est défilé. Nous continuons sans le poids mort. Il y a eu des réactions de pouces levés de la part de personnes qui ne connaissent pas notre budget. Maman a écrit, il traverse une mauvaise passe.
Il reviendra. Papa, pas sous mon toit. Tante Cheryl, je prie. Coach Tim, emoji de biceps. J'ai éteint mon téléphone. J'ai fait une promenade. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée et l'asphalte chaud. Mon corps se sentait plus lourd et plus léger à la fois, comme si j'avais posé un sac que j'avais oublié de porter, et maintenant mes épaules ne savaient plus quoi faire. Mercredi matin, maman s'est présentée à notre appartement sans prévenir avec cette vieille clé. Je l'ai rejointe à la porte avant qu'elle ne puisse entrer. « Tu as changé » a-t-elle dit sans dire bonjour. « J'ai grandi » ai-je dit. « Tu as laissé ta femme t'empoisonner contre ton propre sang. » Léna, depuis la cuisine, bonjour à toi aussi. Maman a baissé la voix. Marc, sois raisonnable. Ton frère a besoin de toi. Ma fille avait besoin de dîner, ai-je dit. Elle a eu une étiquette de nom à la place. Maman a tressailli. C'était de la logistique. Non, ai-je dit. C'était un message. Elle m'a regardé de haut en bas comme si j'avais rétréci. Nous t'avons fait ce que tu es. J'ai secoué la tête. Vous m'avez donné un départ. Je me suis fait moi-même. Elle a pincé les lèvres. Ton père dit que si tu ne t'excuses pas, ne prends pas la peine de venir dimanche. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Ni l'un ni l'autre. Elle a regardé au-delà de moi dans notre petit salon, les jouets, les plantes qui continuent d'essayer, la vie visible d'une famille qui fait attention à son budget. Tu reviendras, a-t-elle dit finalement, comme si le dire à voix haute pouvait plier l'avenir. Peut-être, ai-je dit. Mais pas en arrière. Elle est partie. La clé a cliqué. J'ai appuyé mon front contre la porte pendant un long moment et j'ai senti la peinture fraîche. Léna a touché mon dos. Tu l'as fait, a-t-elle dit. Fais quoi? Tu nous as choisis. Les appels ont ralenti. Les textos sont devenus plus froids, plus courts, plus rares. Puis le silence est venu, cette période dangereuse où les gens soit guérissent, soit complotent. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre, non pas d'un avocat, Dieu merci, mais d'une banque. Un avis de retard sur un compte avec mon nom en tant que co-signataire que j'avais oublié, la voiture. 90 jours de retard. Action immédiate requise. Ma poitrine s'est serrée. J'ai appelé Nathan. Il n'a pas répondu. J'ai rappelé. Rien. Je suis allé en voiture chez mes parents. J'ai laissé Mia avec Léna. Je me suis dit que je n'allais pas me disputer. J'allais défaire un nœud que j'avais noué à 22 ans. Papa a ouvert la porte, les sourcils déjà levés en signe de jugement. J'ai besoin des papiers de la voiture, ai-je dit. Il a bougé pour fermer la porte. Nous mangeons. Je l'ai tenu avec ma paume. J'en ai besoin aujourd'hui. À l'intérieur, Nathan était assis sur le canapé, les yeux sur son téléphone. Il n'a pas levé les yeux. Et, ai-je dit. Il a continué à faire défiler. Tu es mort pour moi, tu te souviens. Alors retire mon nom, ai-je dit. Il a ri. Fais de ton mieux. D'accord, ai-je dit. J'ai appelé la banque dans leur allée. J'ai expliqué. J'ai demandé les étapes. La femme au téléphone était gentille. Elle m'a expliqué les options. Aucune d'entre elles n'était gratuite. J'ai choisi celle qui faisait le moins mal à long terme et le plus mal aujourd'hui. J'ai payé le montant en retard. Je me suis retiré. C'était de l'argent que je ne voulais pas dépenser, mais plus que ça, c'était un verrou qui cliquait. Un ancien. J'ai envoyé la confirmation par texto à Nathan. De rien, ai-je écrit. Il a répondu avec un emoji de majeur. Je l'ai fixé et je n'ai rien ressenti, même pas de la colère, juste une information. Ce soir-là, nous avons mangé des pâtes avec de la sauce en bocal et du pain à l'ail. C'était un festin. Nous avons regardé un dessin animé. Mia s'est endormie sur ma poitrine. Mon téléphone était posé face contre terre et silencieux. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas redouté le son qu'il pourrait faire. La maison ronronnait. L'avenir ne ressemblait pas à un piège. Il ressemblait à un couloir avec des portes que nous pouvions choisir.